Déjà, bienvenue à Harmonisance, mais aussi bienvenue à notre conférence celle du cabinet Remis. Aujourd'hui, on va vous parler du Feng Shui. Ouais, c'est pas mal, hein, ça se... c'est une discipline ancestrale chinoise, mais aujourd'hui vous avez dû certainement beaucoup en entendre parler parce que beaucoup de livres sont sortis. Ils sont magnifiques d'ailleurs ces livres. On les regarde, on est là, c'est extraordinaire. On les referme, on n'a rien compris. Hein, je vends pas, hein, c'est un peu ça. Hein. Ouais, c'est ça. Alors aujourd'hui, on va vous amener à la fois des éléments assez concrets, des bases fondamentales, mais à la fois, on va vous raconter un petit peu, à la fois peut-être aussi d'où c'est venu, des fois des pourquoi on en arrive là, pourquoi on fait ceci, pourquoi on fait cela, et puis aussi on va vous amener quelques solutions, des solutions que vous pouvez mettre en pratique, d'autres, effectivement, il faut l'intervention d'un expert Feng Shui, forcément, hein, parce que ça ne s'improvise pas. Et voilà, nous sommes tous les deux experts Feng Shui. Alors aujourd'hui, donc, c'est des solutions pour harmoniser votre habitat par le Feng Shui. Notre lieu de vie, c'est quelque chose... bon, aujourd'hui, on parle de la façon dont on va aménager notre maison. Mais avant ça, c'est vrai que toutes les civilisations, en tout temps, dans n'importe quel pays, dans n'importe quel continent, sur n'importe quel continent, toutes les civilisations se sont intéressées au lieu même de vie. Se sont intéressées où mettre sa maison, où mettre sa maison, ou sa cahute, ou son tipi. Et on regardait, donc c'était souvent à l'époque par de l'observation. Alors on en a parlé déjà dans d'autres conférences. C'est vrai qu'on regardait énormément les animaux. Hein, derrière, après avoir fait paître leurs animaux, notamment les moutons, ils regardaient, ils les éviscéraient au bout d'un an pour voir si tout allait bien. Et après, ils y bâtissaient. Hein. Donc l'idée, c'était de voir si le lieu y bâtissait, parce que si les animaux étaient en bonne forme, nous aussi. Hein, derrière. La Chine ancienne a toujours eu aussi donc, ce dialogue harmonieux entre les énergies, et ils disaient souvent, donc on retrouve ça dans leur livre des rites, provoque l'harmonie du milieu, alors ciel et terre rejoindront leur juste place, et toutes choses prospéreront. C'est très chinois, hein, mais on va comprendre. C'est une phrase qui est importante parce qu'on va comprendre un petit peu au travers, on vous l'a mise, parce qu'au travers de la façon dont on va aborder le lieu de vie. Donc, voilà, Mencius, qui était un penseur chinois, avait bien présenté l'être humain comme étant un trait d'union entre ciel et terre. Le trait d'union étant, au départ, le pictogramme donc, de Mencius, c'était le ciel qui était représenté par ce rond ouvert vers le ciel, qui récupérait les énergies cosmiques. La Terre, qui était un carré et qui récupérait les énergies de la Terre tellurique. Et puis nous, on était le trait d'union entre ciel et terre. Voilà. Est apparue à ce moment-là une forme, la tridimensionnalité, l'aspect plutôt tellurique, mais à la fois le corps. Donc, au niveau du ciel, donc on était plutôt ouvert sur la pensée. Là aussi, on va le retrouver par rapport aux différentes écoles chinoises. Et le côté sentiment, qui était, c'est le niveau d'Iker, hein, c'est les sentiments. Alors, notre habitat, c'est comme nous. Hein. Notre habitat, nous, on va parler de géobiologie.
la géobiologie va s'intéresser à ce rapport énergie cosmique, énergie tellurique. Quand on va parler de Feng Shui, ils ne disent pas géobiologie, les Chinois. Ils vont parler de Feng Shui, mais immanquablement, de façon primordiale, la première des choses qu'ils regardent, c'est ce que nous, ici, on appelle la géobiologie. C'est-à-dire qu'il va falloir regarder tout ce qui est énergie tellurique, toutes les énergies de la Terre, regarder quelles sont les perturbations que l'on peut retrouver au niveau du sous-sol. Donc dedans, je vous les cite vite fait, hein, c'est pas la peine, mais donc on a les failles, des rivières souterraines, on a aussi cheminées cosmotelluriques, par exemple. Hein. Ensuite, on a une autre énergie. L'autre énergie que l'on va prendre en compte, c'est l'énergie éthérique. Vous allez voir tout à l'heure comment elle fonctionne. L'énergie éthérique va parler de la circulation de ce que le mot qu'ils utilisent pour énergie, c'est avec le chi. Hein. Donc l'énergie du chi qui va être travaillée avec le Feng Shui. Toujours dans la géobiologie, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui peuvent malheureusement en témoigner, aujourd'hui, on a des pollutions électromagnétiques. Les antennes, etc., le wifi, bon, oui, voilà. Donc, nous, ce que l'on va vous apporter, c'est vrai qu'on ne va pas gommer l'antenne, mais au moins on va vous apporter des conseils, des moyens de prévention, hein, et puis, on a tout ce qu'il faut pour calculer, pour prendre conscience quand même qu'on est quand même un peu bombardé. Hein. Toujours dans la géobiologie, mais aussi le Feng Shui, il y a aussi tout ce qui est la clarification. Là, le Feng Shui fait aussi y aller autrefois en Chine des maîtres qui étaient purement des maîtres clarificateurs. Donc le Feng Shui, donc là, ça concerne toutes les pollutions abstraites. On ne va pas s'y attarder, c'est tout ce qui est mémoire des murs, que les anciens appliquent de cette façon-là. Et puis, celui-là, je l'aime bien aussi, parce que notre habitat, c'est comme nous, il a une histoire. Et il a forcément, quand on va choisir cet endroit, on va choisir quelque part aussi un petit peu son histoire. Et c'est toujours important de connaître l'histoire de lieu que l'on va investir. Il y a beaucoup de choses qui peuvent avoir des répercussions ou bien un effet, soit on va reproduire un peu les mêmes choses qui se sont passées. Hein, je vois qu'il y a plein de oui dans la salle, des choses qui se sont passées dans la maison précédemment alors qu'on n'était pas du tout au courant. C'est ça qui est formidable. On ne savait pas. On va investir le lieu et puis on se rend compte que mais là elle avait divorcé. Ah oui, et puis il y a eu ça. Et on se dit, mais j'ai peut-être pas choisi ce lieu par hasard. Et peut-être aussi, ça donne une autre ouverture pour se dire, et si je regardais un petit peu de plus près mon histoire. Bon, on va continuer. On va rester Feng Shui, Non, le Feng Shui. Le Feng Shui, ça veut dire vent et eau. Hein, Feng Shui. Donc, ces deux éléments primordiaux de la nature, ces deux formes fondamentales de la vie. Dans l'atmosphère, il y a de l'eau qui est présente partout, et cette eau en suspension va véhiculer des informations. D'ailleurs, je digresse, mais il y a un stand avec Oséal, là-bas, dans le Dynamico, et justement, il a vraiment une notion de dynamisation de l'eau. Je lui passe encore. Donc à l'origine, le Feng Shui, c'était un art de la guerre. On reviendra là-dessus. C'est important de le savoir. Et l'idée, c'est de savoir comment bien s'implanter pour être à la fois en protection et pas être agressé de tous côtés. Hein. Donc il fallait vraiment avoir des protections de part et d'autre pour voir venir l'ennemi en face. Hein. Voilà, c'était ça.
aujourd'hui, bon après ça a été les empereurs, on a, pour les palais des empereurs, il fallait, le principe feng shui a été adapté. Et aujourd'hui, ben, ça c'est... Alors, dans un premier temps, après les empereurs, ça a été plutôt les entreprises. Les entreprises chinoises qui avaient bien utilisé la chose. Et aujourd'hui, c'est en train de se démocratiser à tout le monde. Et c'est simplement pour trouver le bon endroit, les bonnes orientations de la maison pour ses occupants. Donc, le feng shui, et c'est pour ça qu'on ne comprend rien dans ces bouquins. Le feng shui, en fait, il comprend différentes écoles. Et en fait, on ne sait pas, quand on lit le livre, de quelle école il parle. Donc c'est pour ça qu'on va vous montrer un petit peu, et après vous lirez vos livres différemment. Donc, il comprend différentes écoles, et ces différentes écoles sont là pour optimiser l'énergie de votre maison, l'énergie de votre lieu, favoriser la chance, et dans différents endroits, dans différents domaines, l'amour, les enfants ou projets, famille, santé, argent, connaissance, carrière, relations et réputation. Réputation, c'est aussi la façon dont on veut être vu. Quelles sont les différentes écoles? Il y en a, allez, on va dire trois grandes. Il y a la forme, la boussole, qui s'attachera plus au corps, la forme chinoise, mais il y a plusieurs écoles de la forme. Il y a la forme chinoise, il y a aussi la forme tibétaine, il y en a plein d'écoles de forme. Mais bon, on va dire l'école de la forme. Et puis, il y en a une autre, qui n'est pas toujours active, qui s'appelle la Feng-Shui. Alors, et c'est là la des grosses difficultés, et c'est là où c'est de savoir comment chaque personne fonctionne. Parce que vous êtes tous différents. Vous fonctionnez tous différemment. C'est pas parce qu'un tel il fonctionne de cette façon que dans la maison de l'autre, ça sera pareil. Et c'est pour ça qu'on n'applique pas des écoles comme ça. En fait, et c'est ça qui est important, c'est de... Nous, on a des petites choses où on sait la façon dont vous fonctionnez quand on va rentrer dans votre maison. Ça, c'est bon, forcément, on a pris des cours, hein, on va redevenir expert. Donc, on va savoir si vous fonctionnez plutôt selon l'école de la boussole. L'école de la boussole, c'est souvent, on ne peut pas dire que c'est vraiment forcément les jeunes, mais c'est au départ quand on est dans une certaine matérialité, quand on est en train de se construire, quand on est en train de se chercher, de poser son ancrage en fait sur un lieu, de trouver sa voie aussi. C'est d'être dans ce... C'est souvent, ça peut être ça. Après, c'est pas toujours le cas, mais bon. Et ça, c'est des choses que l'on peut voir. Donc, il y a l'école de la boussole. L'école de la forme, c'est souvent, une fois que les choses sont faites, se sont placées, ensuite, on va réfléchir à comment améliorer. Donc, on a changé d'énergie, on est dans autre chose. C'est l'école de la forme chinoise. L'école de la forme. Voilà. Et puis, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y en a une autre qui arrive qui va se placer aussi bien dans l'école de la boussole et de l'école de la forme, et qui, elle, va parler c'est la Flying Star, et ça va parler plutôt de... Ça touche le sentiment, ça touche l'émotionnel. Mais, encore une fois, elle peut ne pas être active du tout. Là aussi. Alors aujourd'hui, on va vous parler juste des principes fondamentaux. Donc vous avez, on va voir le yin et le yang, le chi, ou l'énergie, c'est ce que je vous disais, le cycle des éléments, les animaux symboliques, le carré magique, le chiffre 3. Voilà. Donc, dans
dans l'énergie, dans le yin et le yang, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on voit ce dessin, c'est que le yin, comme le yang, le yin ne peut pas fonctionner sans le yang. Et le yang ne peut pas fonctionner sans le yin. Les deux énergies sont indispensables l'une à l'autre. Et les deux énergies doivent être en équilibre. Autre point, ça c'est plus... nous, on aime mieux que ce soit dans ce sens-là, dans le sens des aiguilles de montre. Vous pouvez trouver des yin-yang dans l'autre sens. Ça veut dire autre chose. Mais voilà, celle-là... Donc, le yin va parler de l'énergie de la Terre, le yang va parler de l'énergie cosmique. Et tout ça forme un tout, et tout ça forme un équilibre. Vous avez des choses à ajouter? Hein? L'émission, la réception. Voilà, c'est comme l'idée, c'est vraiment l'idée de lorsque par exemple le soleil va émettre un rayonnement, s'il est dans un trou noir, vous pouvez émettre tout ce qu'il veut. Sa lumière et son rayonnement sera perdu. On ne peut connaître l'émission du soleil que parce qu'on la reçoit. Vous voyez l'idée du yin et du yang. Il faut, c'est pas le tout d'avoir quelque chose qui envoie, il faut qu'il y ait quelque chose qui reçoit. C'est pas le tout que je sois là pour venir vous parler. Si vous n'étiez pas là, ça ferait pas pareil, franchement. Donc, on va parler du chi. Donc, vous avez mis des mots qui, voilà, ils s'appellent Qian-Chi. Donc, nous, on va appeler ça énergie cosmique. Je ne parle pas très bien chinois. Donc, Et l'énergie, alors, généralement, toujours pareil, l'énergie cosmique est plus forte au sommet des montagnes. Et l'énergie, donc celle-ci, l'énergie tellurique, est moins importante, on la sent moins. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez fait attention, lorsque vous êtes à certains sommets de montagne, quand vous marchez, si vous avez l'habitude de marcher, vos jambes sont légères. Je ne sais pas si vous avez fait attention, elles sont beaucoup plus légères que lorsque vous êtes dans un endroit extrêmement... il y a vraiment la terre glaise, quoi. Là, on a l'impression qu'on s'enfonce... et puis donc, généralement, au niveau des vallées, c'est plutôt l'énergie tellurique qui est plus forte que l'énergie cosmique. Pareil, donc vous avez l'énergie éthérique dont on avait parlé tout à l'heure, qui elle descend de l'énergie cosmique et recouvre la Terre. Pour l'instant, elle recouvre la Terre à une d'à peu près 80 à 1 mètre. Et c'est là-dessus, c'est avec ça qu'on va travailler, et on appelle ça le Wai Chi, et c'est avec ça qu'on va travailler, le Feng Shui. C'est là-dessus que ça va se travailler. Et forcément, si la Terre est baignée de cette énergie, évidemment, nous aussi. Alors, normalement, l'idéal, ça serait un Wai Chi qui va doucement, qui déambule doucement la pente, tranquillement. Ça, c'est une bonne énergie. Donc ça, c'est bon. Si on a ce genre de touchous, hein, là, c'est pas bon du tout. Quand ça va trop vite, c'est pas bon. Quand ça stagne ici, c'est pas bon non plus. Faut penser, j'allais dire, pensez à de l'eau. Pensez à de l'eau. Quand c'est le torrent, il ne peut pas y avoir vraiment de vie dans un torrent hyper violent. Lorsqu'on est dans un là où c'est tout stagnant, on a pas mal de bactéries qui s'y développent. C'est le même principe. C'est le même principe. L'autre chose importante, et des fois on fera des retours, mais déjà je vous les donne l'autre chose très importante. Ce sont il y a 5 éléments. C'est pas tout à fait les mêmes éléments, on parle toujours des 4 éléments chez nous. Là-bas, ils en ont 5. Il y a le feu, la terre, le métal, l'eau et le bois. On y reviendra tout à l'heure, vous allez pouvoir. Il faut savoir que le feu nourrit
la terre nourrit le métal nourrit l'eau nourrit le bois, et le bois nourrit le feu. C'est ce qu'on appelle un cycle d'engendrement. Inversement, nous avons le cycle d'épuisement qui fait la même chose mais en sens inverse. Où j'allais dire, parce que je sais ce que je vais dire après, on va dire le cycle d'épuisement ou de stimulation. Oui, vous verrez, je vous dirai. Et on a le cycle de destruction ou de contrôle, qui est important. Donc, le bois contrôle la terre contrôle l'eau, etc. Voilà. Mais on va y revenir. L'autre élément, on passe un peu rapidement parce que c'est pour après, on va revenir sur des cas concrets et c'est pour que vous ayez au moins entendu à un moment donné ces choses-là. Quitte à ce qu'on y revienne un peu après, et si vous avez des questions, on pourra à ce moment-là en discuter. D'accord? Oui. Les animaux symboliques, donc on a le... Alors, c'est vrai que quand on voit un serpent, on ne pense pas forcément que c'est un animal qui est positif, mais pour les Chinois, si. Et c'est une façon de parler de symboliser la terre. C'est lui qui est au plus près de la terre. Hein. Il symbolise la terre. Donc on retrouve ces 5 éléments. On a le nord avec, les 4 éléments, oui. On a le nord avec la tortue, c'est une tortue d'eau. On a le phénix, qui représente le feu. Le dragon vert, qui est une énergie bois. Et le dragon blanc, métal, qui est l'énergie métal. Voilà. Comment? Le tigre. Qu'est-ce que j'ai dit? Le tigre, bien sûr. Oh. Alors là, maintenant, ça c'est ce qu'on appelle le Loshu. Le Loshu, en fait, c'est venu d'une histoire. C'est une histoire mythologique qui parle en fait d'un endroit qui était bordé du fleuve Lo. Et ce fleuve était tempétueux, il y avait tout le temps des crues, il y avait des tempêtes, les vents étaient violents, on ne pouvait pas vivre dans cet endroit. C'était invivable et aucune culture pouvait pousser, c'était abominable. Et un jour, un roi chaman est arrivé et a décidé de s'installer à cet endroit-là, au bord de ce fleuve qui était impossible, c'était impossible. Donc il s'est installé au bord du fleuve Lo, et peu de temps après, il s'est passé quelque chose. C'est que les choses se sont apaisées, les vents se sont apaisés, les crues ont diminué, et tout est rentré dans l'ordre. Et lorsque les gens sont venus le voir en disant « Mais qu'est-ce que vous avez fait ?» Il a raconté une histoire qui était que lorsqu'il est arrivé, il y avait une grande tortue qui est sortie de l'eau avec une carapace, et sur cette carapace, il y avait des sigles, des signes. Il les a décryptés et c'est devenu ce que l'on appelle le Loshu. Le Loshu, qui est le fameux carré magique et qui est là pour déterminer en fait les différentes... il y avait toutes ces cases, donc le voilà, le lieu opale qui est devenu en fait le carré magique. C'est ça, soi-disant, c'est la mythologie qui dit que c'est tout venu de cette belle tortue sur sa carapace qui avait tout ce que l'on sait aujourd'hui par rapport au Loshu et ce qui devait devenir le carré magique. Donc le carré magique parle du nord, de l'est, du sud, de l'ouest. On est d'accord, c'est 4 directions. 4 secteurs. 4 secteurs semi-cardinales. Donc sud-est, sud-ouest, nord-ouest, nord-est. Jusque-là, tout va bien. Le centre, super important le centre. Super important. Toujours dégagé. 5 éléments. Vous vous souvenez, le feu, le métal. Hein, donc, allez, on les retrouve. Le feu qui est là. Le bois, alors du coup, il se détermine en grand bois et petit bois, en petite terre et grande terre.
en grand métal et petit métal. Un nombre par secteur. Voilà, bon. Jusque-là, on accepte, on se dit bon. Et puis, éveiller à l'harmonie de tous les secteurs. Et à ce moment-là, on a, là voilà le Loshu, voilà ce qui est. Et voilà les énergies qui sont présentées dans le Feng Shui avec les différentes zones. Chaque zone, évidemment, doit être harmonieuse dans le sens où elles doivent être toutes équivalentes. Il est souhaitable qu'il n'y ait pas de manque dans un de ces secteurs. Il est souhaitable qu'il n'y ait pas non plus d'excès. Dans un sens, le manque, ça c'est un manque. Dans l'autre, le manque, l'excès, ça détermine plutôt une préoccupation. Et également, lorsqu'on parle de ça, on parle également aussi de la famille. Parce que pour les Chinois, la famille idéale chinoise, autrefois après moi, c'était un père, une mère, 3 filles et 3 garçons qui se remettaient comme ça. Je vous en parle parce que, avec Christian, on s'est rendu compte de dysfonctionnements qui n'étaient dus dans une maison qu'à un mauvais placement des chambres. Alors, je vais vous raconter pourquoi. On avait rencontré dans une maison la fille aînée qui était dans la chambre qui se trouvait dans ce secteur-là. Et la mère, les parents, se trouvaient dans ce secteur ici. Résultat, la fille a pris le pas sur la mère. Résultat, c'était impossible à la maison. C'était des disputes permanentes. Il a suffi simplement de changer, d'intervertir leurs 2 chambres et les choses, c'est-à-dire que la mère récupère sa chambre, les parents, récupèrent sa chambre et que la fille aînée se retrouve dans sa chambre à elle et les choses sont rentrées dans l'ordre. Je ne dis pas que ça y est, c'était parfait, tout ça, mais les choses se sont apaisées, mais tout de suite. De même, on a eu un autre exemple, c'était le fils aîné qui se retrouvait, le fils aîné et le fils cadet étaient inversés. C'était des disputes permanentes entre eux. Lorsqu'on a replacé le fils aîné, c'était encore plus flagrant. Ils se sont entendus, mais même les parents, ils ont dit, ils se mettent à 2 pour nous faire enrager. Donc, voilà. Mais en tout cas, ils s'entendaient extrêmement bien. Donc, cette énergie, je peux vous dire que c'est pas que chinois, elle existe aussi chez nous. Et ça, on a pu le tester. Donc, l'idéal, c'est que chacun soit bien à sa place. Alors, le chiffre quoi? Chacun de vous, de par sa date de naissance, a un chiffre quoi. Le chiffre quoi, donc c'est le chiffre, c'est un chiffre, on calcule ce chiffre quoi par votre date de naissance et on retrouve ces chiffres à ce moment-là dans le carré du Loshu. Chaque chiffre a une énergie particulière. Je vais revenir encore là-dessus. Donc, je vais vous expliquer comment on fait pour calculer, parce que je pense que ça vous intéresse de savoir ce que vous êtes. Alors, du coup, comme aujourd'hui, on vous a mis la formule de calcul pour des personnes qui sont nées et dans les années 1900 et dans les années 2000. Comme ça. Donc, c'est un calcul qui est le même. Attention, les femmes et les hommes, on ne fonctionne pas pareil. Donc, pour les femmes, vous prenez l'année de naissance. Alors en entier, vous ajoutez
vous ajoutez, par exemple, dans 1979, vous ajoutez 1, plus 9, plus 7, plus 9. Hein. Vous avez un chiffre. Ce chiffre, s'il est trop grand, vous l'aurez ajouté entre eux. D'accord? Comment? Donc 26, si c'est 2, 8. Et ensuite, vous ajoutez 4. Vous ajoutez, quand vous êtes une femme. D'accord? C'est important. Donc 4, 8 et 4, 12, 2 et 1, 3. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez compris? Ah, vous avez pas, il y a quelqu'un qui n'a pas compris. Vous voulez que je revienne, je recommence? Allez. Bon, attendez, on va prendre votre date de naissance. Non, non, ça se fait pas. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Donc, on prend une date de naissance, par exemple 1979. Comme ça, vous le voyez que le tableau. Donc, vous prenez 1, 1979, c'est 1, plus 9, plus 7, plus 9, d'accord? Ça vous fait un chiffre. Vous avez ce chiffre? Oui, c'est bon? Vous additionnez le chiffre que vous avez, comme là ici c'est 26, vous additionnez 6 plus 2. Là, le chiffre que vous additionnez, les... D'accord? Comment? Et ensuite, oui. Et ensuite, vous ajoutez 4. D'accord? Et une fois que vous avez 4, vous avez encore d'autres chiffres. Donc vous additionnez. Oui. C'est moi qui vous le donne. Comme ça. Parce que ça marche pour les 1900 et les 2000. Donc c'est pour ça. Comme ça vous donne... Parce qu'il y a ici 26. Si c'est 2, ça fait 8. Il n'y a que le 4 que je me permets de vous ajouter. Il faut dire que dans les livres, je vais dire 5. Oui, non, mais je ne peux pas les... Oui, mais c'est important de... Bon, alors... Effectivement, Christian me rappelle, dans les livres, vous voyez 5, mais avec 5, ça ne marche pas pour les années 2000. Bon, vous avez mis 4, parce que ça marche et pour les années 1900 et toutes les années 2000. Vous êtes tranquille, apprenez cette méthode, vous êtes tranquille pour toutes les années 1900 et 2000. Vous êtes tranquille. D'accord? On recommence? Non, mais... C'est bon? Tout le monde est... Comment? Pour les hommes. Allons-y, on va pour les hommes. Alors, les hommes, on prend l'année de naissance. Donc, elle a changé, c'est 1975. Donc, on additionne pareil. 1 plus 9 plus 7 plus 5. On est d'accord? Là, ça fait 22, en l'occurrence. Vous additionnez 2 plus 2, parce que c'est 22. Hein, donc, on additionne 2 plus 2. Et là, je me permets d'abuser en vous donnant un nouveau chiffre. Et bien, je fais 11. Et je fais 11 et puis vous enlevez. 11 moins 4. Non, mais j'abuse. Hein. Non, mais je suis d'accord avec vous. J'abuse. Et 11, j'ai décidé. Pareil. Oula. Mon Dieu, si on a 0, voilà. Ce que vous pouvez faire, c'est noter l'exemple. Et comme ça, vous recalez votre date de naissance derrière. Et vous refaites exactement le même calcul. Hein, d'accord? Ça va? Oui. Non. Ah non, non. Bah, là, d'ailleurs, là c'est 7, hein. C'est pas 3. Non, mais non, on a pris un exemple, on peut prendre d'autres exemples si vous voulez. Autre point. Donc maintenant qu'on a tout ça, je vais encore compliquer les choses.
d'habitude. Chose très importante, c'est ce calcul-là. Vous gardez bien ce calcul-là. Lorsque vous êtes né, enfin, il faut bien prendre en compte l'année chinoise. J'abuse, hein. Là j'abuse. Alors, l'année chinoise, en gros, elle change toutes les années, donc je ne peux pas vous dire à partir du 1er février, je ne peux pas vous dire ça. Non, c'est on va dire, allez, du 20 janvier au 15 février, non, non, plutôt l'inverse, plutôt du 15 janvier au 20 février. Et ça dépend des années. Donc, vérifiez quand vous êtes de janvier ou de février, vérifiez de quelle année vous êtes, enfin, vérifiez si vous êtes né voilà, avant le nouvel an chinois ou après. Alors si c'est après, bah, vous gardez votre année. Si c'est avant, bah, vous prenez un an de plus, quoi. Donc, vous rajoutez. D'accord? C'est bon? C'est tout clair? Bah, votre année. Oui, sur Internet, parfaitement. Vous le savez. Oui, tout à fait. Et puis sinon, j'ai un truc, je vous donne des. Alors, et maintenant, je vais vous donner encore un secret avec ces trucs-là. Donc, pour vous récompenser d'avoir trouvé votre chiffre quoi, eh bien, le secret qui n'est pas dans les bouquins et qui est indispensable, c'est que dans une maison, c'est pas forcément le secteur qu'il faut nourrir. C'est vous, et ça on ne le dit pas. Donc, si vous savez calculer votre chiffre quoi, ça va être très intéressant de savoir, ça va être très intéressant parce que vous allez savoir comment vous nourrir vous. Et ça vous le dit nulle part. C'est vous qui êtes important. C'est votre chiffre. Donc, quand vous êtes dans un lieu, les couleurs que vous allez choisir pour la maison, pour ceci, les choses, c'est pour nourrir vous, c'est pour vous nourrir vous. C'est ça c'est important. Donc, si on peut revenir. Par exemple, la personne qui est 3, tu peux revenir sur les tableaux de. Si ça fait rien, juste pour un truc. La jeune femme qui est 3, elle est bois, elle est grand bois. Hein? Oui, du coup, je change tout, mais je suis comme ça. Je suis désolée. Donc, la personne qui est grand bois, qu'est-ce qui va la nourrir? Qu'est-ce qui va la nourrir? Elle est là, elle est bois. Qu'est-ce qui va la nourrir, cette personne-là? Bravo, c'est l'eau. Donc, dans une maison, vous voyez ce qui va être intéressant. Après, allez, je vous en donne un autre secret. Ça vous dit? Après, là encore, c'est vous qui êtes important. C'est vous comment vous vivez les choses. Je connais une personne qui est père. Et dans sa maison, il y a énormément de métal. Elle se sent très bien. Métal, pourtant, c'est pas a priori. Normalement, ça devrait l'épuiser. Non, pas elle. Et peut-être pas vous. Donc, c'est pour ça que je dis, soyez attentifs à votre ressenti. Parce que cette personne, ce qui l'anime, c'est d'être stimulée. Et elle a besoin que sa maison, elle la stimule. Elle a besoin que sa maison, elle n'a pas envie de se poser dans un canapé et faire scotch potatoes. Elle veut être active, elle veut être présente, elle veut faire plein de choses, elle a plein de choses à faire, elle n'arrête pas. Et il faut que sa maison la dynamise. Du coup, elle ne va pas choisir quelque chose qui ne va pas mettre forcément de l'eau, mais elle va mettre cette petite pointe de métal qui va un peu la titiller en disant allez, il faut y aller. Et c'est parce que c'est sa façon de faire, et c'est sa façon de fonctionner.
C'est pour ça que je vous dis, dans la théorie, dans notre ressenti profond, normalement, on a besoin d'être nourri par l'énergie, mais on a besoin aussi d'être stimulé. Donc, regardez la couleur, l'énergie plutôt, qui vous stimule et l'énergie qui vous nourrit. Et puis votre énergie tout court. Et voyez ce que vous ressentez. D'accord? Donc on repasse tout. Donc ce chiffre quoi, en fait, voilà, c'était pour vous donner des petits secrets qui ne sont dans aucun bouquin. Donc, alors maintenant on revient dans le chiffre quoi, ça détermine aussi si vous êtes un groupe Est ou un groupe Ouest. Vous allez me dire, oui, bon, ouais, c'est pas top niveau, mais le groupe Est, mais ce qui est important, peut-être, c'est par rapport à la tête de lit. Les orientations de... On s'aperçoit qu'il y a des personnes qui, si elles ne sont pas orientées au nord, elles ne se sentent pas plus mal. Mais peut-être que ça vient de là. Peut-être parce qu'elles sont groupe ouest. Groupe ouest, les orientations favorables, ce sera plutôt l'ouest. Grande terre, donc sud-ouest ou nord-ouest. Les orientations favorables d'un groupe est, c'est sud, nord, est, sud-est. Cela dit, peu de gens, c'est vrai ici, par chez nous, on ne se met pas trop la tête au sud. Voilà. Et le centre, il est là, c'est une zone terre. Donc, du coup, ça devient, c'est une très bonne question, je suis centre. Donc, et donc, ça devient à ce moment-là, comme c'est une zone terre, ça devient un groupe ouest. Mais j'allais dire, c'est des gens un peu particuliers, on va dire. Ils ont besoin de toutes les énergies. Et ça non plus, on ne vous le dit pas. Toutes les énergies, ils en ont besoin. Voilà. De façon plus modérée, mais de façon quand même, ils ont besoin un peu d'eau, ils ont besoin un peu de tout. Ça non plus. Allez, hop. Donc le chiffre poids, donc pareil, d'une manière, j'allais dire très... Dans ce qu'on apprend, c'est qu'on dit, donc, vu que les orientations favorables sont est, sud, nord et est, on va dire que les maisons cardinales sont des maisons qui sont plus favorables au groupe est. Et les maisons semi-cardinales plus favorables au groupe ouest. Ouais, voilà. Bon, nous, on a une maison cardinale et on est groupe ouest. Bon, voilà. Alors, on va vous donner quelques exemples, comme ça, un peu concrets, du macrocosme au microcosme. Alors, voilà, je ne sais pas si vous êtes déjà allé à la ville de Rémy. Nous aussi, on a fait beaucoup de recherches là-bas. On a un séminaire de recherche. Et donc, c'est aussi un... Alors, on va... Non, vous inquiétez pas. Mais on voulait juste vous montrer cette photo pour vous montrer comment c'était déjà à l'époque, donc c'était une abbaye cistercienne, hein, et déjà comment ils l'avaient positionné. Donc, on s'aperçoit, donc l'abbaye elle est là, on a ce qu'on appelle la tortue. Donc en fait, la tortue c'est un des animaux symboliques dont on a parlé tout à l'heure. La tortue doit être grande, la tortue doit être protectrice et doit couvrir nos arrières. Souvenez-vous, on a dit tout à l'heure au départ, c'était un art de la guerre, le feng shui. Donc, il ne fallait pas que les ennemis ils viennent de l'autre côté, donc par derrière. Donc du coup, c'est vrai que donc on a cette grande forêt, et on ne le voit pas ici, mais il y a une rivière qui passe juste derrière. Donc en plus, on a l'élément eau, comme par hasard. Hein. On a le dragon. Le dragon, c'est encore ces trois animaux, enfin ces quatre animaux symboliques étaient présentés au niveau chinois, étaient présentés comme des animaux de protection. C'était des animaux qui étaient là bénéfiques et qui étaient vus par les Chinois comme des éléments, des
des éléments qui étaient là pour protéger des ondes nocives. À l'époque, c'était plutôt voilà, des mauvaises choses, de tout ce qui... Et ils étaient là pour faire peur et pour éloigner toutes ces mauvaises pensées, les mauvaises choses, puisqu'ils étaient là, ils étaient forts et ils étaient protecteurs. Donc le dragon protégeait, il doit être très grand. Donc là, il y a énormément de... On ne les voit pas, mais donc la bille est là, on a énormément de choses très hautes quand on est en bas. Le tigre, c'est plus bas. Comment? Et puis en plus, oui, vous le voyez peut-être pas bien, mais il y a un mur qui renforce encore ça, qui est tout le long de la bille. Le tigre est plus léger. Vous voyez là, c'est plus bas, on est plus avec quelque chose de... Mais il y a quand même cette protection. Et puis on est sur quelque chose de complètement dégagé. On a une vue extraordinaire lorsque vous êtes ici. Je peux vous dire, c'est un espace... Et donc la vue dégagée qui permet l'envol. Les cisterciens n'ont pas forcément cette connaissance du feng shui, mais on la retrouve totalement. Oui, donc du coup j'ai piqué le micro à Christian, mais Christian dit une chose très juste. C'est vrai que les cisterciens, ils n'étaient pas allés voir les Chinois pour leur demander comment ça fonctionnait. Hein. Et ils avaient cette connaissance, eux-mêmes avaient mis naturellement en place, parce que je pense que c'était du bon sens, tout simplement. Voilà. Tu veux faire la maison individuelle? Non, je continue. Donc si on a une maison individuelle, on va replacer le nord ici, notre dragon, notre tortue, notre dragon, notre tigre et notre phénix. Qu'est-ce qu'on va y mettre? On va commencer à réfléchir, qu'est-ce qu'on va mettre pour les symboliser? On a un terrain vide, il est nu, qu'est-ce qu'on fait? Donc, première chose, on va mettre une grosse, énorme, des grands arbres, très forts, très puissants, vers ce côté-là. On a l'ouverture, je reprécise, on a l'ouverture, la baie sud, là, de ce côté-là. Donc, on met une protection forte à l'arrière. Protéger la tortue. Ici, on va passer avec une haie assez haute, assez dense, assez touffue, assez haute, mais moins haute que celle-ci. Et après le tigre, eh ben, on va mettre des arbustes. Parce que le tigre, il est plus petit que le dragon. Donc là, on va mettre des arbustes. Et bien évidemment, le phénix est dégagé, qui permet l'envol. Ah, où implanter? Vous voulez implanter une piscine? Alors on va dire, on a mis piscine, mais ça peut être quelque chose de l'eau, enfin, ça peut être un étang, ça peut être une mare, ça peut être quelque chose... Donc, ouf. Donc, on aura tendance à dire, bah, côté nord, puisque c'est de l'eau là, hein, on va mettre là. Non? Bah, disons que ça va faire beaucoup d'eau, non? Alors, alors, je suis d'accord avec vous. Si c'est style une petite fontaine, des choses comme ça, ça peut être sympa. Là, oui, ça va dynamiser le secteur, ça va être bien. Mais sinon, de l'eau dans l'eau, on va se noyer à la fin. Hein. Non, l'idéal, vous vous souvenez qu'est-ce qui nourrissait cette jeune femme? Qu'est-ce qui la nourrissait? Elle était quoi, cette femme, tout à l'heure? Ouais. Et là, on a deux secteurs extraordinaires. C'est ici, là où il y a le dragon, c'est tout un secteur bois. Donc là, si on a une piscine, de l'eau, etc. à mettre, c'est plutôt là, à cet endroit-là. D'accord? Est-ce que vous comprenez? Ouais? D'accord. Là aussi, pareil, on va passer un peu vite parce qu'on en avait parlé déjà plusieurs fois, et puis je l'ai évoqué tout à l'heure. Lorsqu'on a le terrain, attention à
toujours à la forme des terrains, pareil. Hein, toujours. S'il y a un manque, ben, c'est un manque. Et là, surtout là, en l'occurrence, c'est un manque. Là, c'est quand même dans la zone de la richesse et de l'abondance. La préoccupation, c'est la zone de la femme et du couple. Bon, c'est mieux d'éviter aussi. Hein. C'est des choses importantes. Yes. Donc après, si on doit corriger ça... Oui. Bon, voilà. C'est après sur la maison qu'on les corrige. Mais on peut corriger dans le terrain. C'est dynamiser. Oui. Alors, on peut dynamiser. De toute façon, il y a toujours des solutions. On peut dynamiser le terrain. Ce qu'on fait, c'est qu'on dynamise le terrain où il y a un manque, on le dynamise, et puis on fatigue un peu le terrain où il y a une extension. Là aussi, des formes de terrain, on a ça, ce sont des formes favorables. Là, c'est des zones plus défavorables. Là, ça fait vraiment l'extension, là, le carré rectangle. Mais là, on voit vraiment qu'on met vraiment un manque qui est évident. Hein. Donc là, on va passer peut-être un peu. Alors, on va vous parler juste de cette maison parce que elle existe. Enfin, c'est quelque chose qui est très proche de ce qu'on a vu. Voilà, il y avait une maison toute neuve, l'architecte, tip-top et tout, elle était toute neuve. Au bout d'un an de fonctionnement, les personnes étaient très mal. Un an de vie dans cette maison. Il n'y avait pas de perturbation du sous-sol, pas de trucs comme ça. C'était simplement des blocs. Lorsqu'on a regardé d'un point de vue feng shui ce qui se passait, on s'est rendu compte que si on prend, on est là-dessus, si on prend, on pose le lochou et on prend le centre. Alors, je vous passe le barycentre, il n'y a pas que des profs de maths ici, mais faites-nous confiance, le barycentre il est là. Donc le centre de la maison se trouve là. D'accord ? Qu'est-ce que vous remarquez? C'est que le centre de la maison se trouve, non pas dans la maison, mais en dehors. Comment vous imaginez que les gens sont nourris? Ils ne sont pas nourris. Ils se sont épuisés jour après jour. Jour après jour, ils n'en pouvaient plus. Donc, alors vous me dites, ouais, super, ouais, eh ben ça y est, maintenant on l'a fait construire, on a pas dépensé beaucoup, qu'est-ce qu'on fait? Alors on va vous montrer ce que ça faisait, je vais vous montrer. Du coup, un énorme centre vide. La carrière, déjà ils commençaient déjà aussi à avoir des problèmes dans leur carrière et l'un et l'autre. Là, c'était parce que là c'était le nord, hein, vous voyez ça a changé, c'est le nord. Donc c'est le sud. C'est fou, hein, à chaque fois j'ai tellement l'habitude qu'on mette le sud en bas. Donc la carrière, il y avait des préoccupations, et pour ici, la façon, la réputation, c'était pas terrible. Là, le centre, c'est surtout que le centre était complètement explosé. Explosé. Ils étaient vidés de leur énergie. Donc, quelle est la solution? Donc, ce que nous leur avons préconisé, c'est que ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des coupures énergétiques. On a recréé finalement ce qu'ils avaient pensé au début, c'est faire. Ils avaient pensé leur maison en différents blocs. Et bien ces blocs, finalement, on a suivi leur volonté de départ. C'est que du coup, on a recréé des coupures. Alors c'est énergétique, hein, on n'est pas allé à mettre des murs. Hein. On a fait ces coupures. Donc coupure ici. Et du coup, on s'est retrouvés avec à nouveau 3 centres. Et du coup, les lochous, nickel. Donc, il y a des solutions. C'est possible. Hein, d'accord? Donc, pas de panique quand même. Hein. Voilà, donc... alors, je pense que la question subsidiaire, c'est qu'est-ce que c'est la solution? Comment vous faites ces coupures énergétiques? Non, c'est pas ça? C'est ça. Nous, il y a 2 choses. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis des miroirs qui se regardent.
dans trois, alors on a, moi si je ne parle pas dans le micro, vous risquez pas d'entendre. Donc 3 miroirs de chaque côté qui se regardent dans les encadrements de porte. Ici, donc 3 sur les différentes, sur trois niveaux. Ici aussi, à savoir que quand il y a d'autres choses, il y a des personnes chez qui ça a très bien marché aussi, c'est des fils rouges. Ou peindre la porte en rouge quand il y a des portes. Le rouge, attention au rouge, le rouge coupe. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est des solutions. Finalement, avec le même exemple, on aurait pu avoir exactement la même chose et en mettant une configuration comme celle-ci. Et là, on n'avait pas de problème non plus. On avait le garage indépendant, le petit patio, la terrasse et puis quelque chose sur lequel on pouvait passer nos choux tranquille. Voilà. Pas forcément chercher compliqué. Pareil, pour une chambre, autre chose importante, on l'a peut-être déjà évoqué pour ceux qui étaient déjà venus, mais ça fait rien, je vous le redis. Pour une chambre d'enfant ou même, on va replacer les animaux. Mais l'idéal, c'est que ce qu'il faut toujours avoir en tête, c'est le contrôle de la porte. Nous sommes comme les hommes de Cro-Magnon, hein, on est encore dans la grotte, et si jamais on n'a pas le contrôle de la porte, eh bien on a le petit vélo qui tourne en disant « Qu'est-ce qui va m'arriver derrière ?» C'est vrai que même là, je suis là, si je fais ma conférence là comme ça, au bout d'un moment, je vais dire non, il n'y a personne, hein, je ne vais pas être tranquille. Là, c'est mieux. Hein, on est tous pareils, hein, on est tous pareils. Donc, contrôle de la porte. Là, la porte est là, et il y a la fenêtre. Finalement, c'est pas mal de se mettre là. Hein, vous êtes d'accord? On se met là. Donc, finalement, notre tortue, elle est là. Si notre tortue est là, à ce moment-là, notre dragon, il est là. Notre tigre est là. Donc, on va mettre quelque chose. On va mettre le lit pour avoir une bonne tortue bien et dormir tranquille. L'armoire, un peu plus haute que la commode. Impeccable. Et puis, ici, on peut mettre le bureau avec vue sur à l'extérieur. On peut avoir le phénix et là, il y a des jeunes qui ont mis, qui mettaient des grands posters de, j'allais dire il y avait une sorte de ponton qui donnait sur la mer. Ça faisait vraiment un envol extraordinaire. Voilà. Ça, ce mur-là, il peut être très très bien investi par des notions d'envol. Je suis sûre que vous avez plein d'idées là. Maintenant, vous en avez plein. Allons-y. Alors, en conclusion, c'est vrai que le feng shui, c'est toute une discipline. Au départ, elle est présentée pour aménager son lieu de vie, améliorer son existant, mais ça peut apporter aussi des réponses. Vous vous souvenez de l'histoire de la mère et sa fille, des deux frères? Ça peut expliquer des choses où chacun n'était pas forcément à sa place. Ça peut amener beaucoup d'éléments. Ça peut amener aussi une autre façon de voir les choses. Mais moi, j'allais dire, ce qui est important, c'est d'abord, à partir du moment où on est en train de travailler sur son lieu de vie, on travaille sur nous-mêmes. Et à ce moment-là, ce qui est important, de toute façon, quoi qu'il en soit, et ça je le dis peut-être toutes les années, mais cette année aussi, je vais vous le dire, c'est vous qui êtes important, parce que vous avez vu l'histoire du chiffre poids. Vous avez vu qu'en fait, c'est pas parce qu'on a un chiffre, c'est comment on le vit. Comment vous êtes enfin, l'énergie que vous êtes, comment vous la vivez. Vous avez peut-être votre voisin à la même que vous, mais vous êtes tous différents. Donc écoutez-vous et voyez quelle énergie vous êtes, comment vous vivez, si vous êtes bois, votre bois, comment vous vivez votre eau, comment vous vivez votre terre, comment vous vivez votre feu, votre métal.
Et je vous souhaite une très bonne journée et je vous souhaite un très bon week-end. Merci à vous tous.